Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Liana Gurfinkel, ce matin, nous allons parler d'une page sombre de l'histoire juive, d'une page sombre de l'histoire des Juifs de France, puisque c'était le 16 juillet 1942 que s'est produit donc la grande rafle du Veldiv. C'était il y a 75 ans très exactement, et donc tout à l'heure à Paris doit se dérouler devant le site du Veldiv une cérémonie officielle en présence du président de la République Emmanuel Macron et du Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou pour marquer cet anniversaire. Alors vous avez bien entendu choisi de consacrer votre chronique Un jour notre histoire à cette journée tragique. Exactement. Alors aujourd'hui, donc 16 juillet 2017, 75e anniversaire de la rafle du Veldiv. J'aimerais ce matin vous raconter l'histoire d'un petit garçon qui malheureusement fera partie des victimes de cette rafle. Charles Nathan est né le 8 décembre 1933 à Paris. Son père, Shia Chaim Yoshua, et sa première femme, Pesha, sont des juifs polonais ayant émigré en France quelques années auparavant. La France est pour ses parents, comme pour de nombreux juifs polonais, un havre de paix en comparaison avec la Pologne antisémite. Ils sont émerveillés de l'égalité des droits que les juifs reçoivent en France et ils espèrent que leur fils, Charles Nathan, devienne un bon citoyen français. Ce petit Charles, lui, est un joyeux petit Parisien. Avec ses parents, il habite dans le quartier de Montmartre, un quartier où beaucoup d'immigrés juifs résident. À l'automne 1940, juste après la promulgation du statut des Juifs par le gouvernement de Vichy, Charles, qui n'a pas encore 7 ans, est insulté par un camarade de classe. Il se défend et le rosse de coups. Le directeur de l'école convoque le père de Charles. « Monsieur, je dois renvoyer votre fils pour 24 heures », commence-t-il à lui dire d'un air sévère. Avant d'ajouter en lui serrant la main « Monsieur, vous avez un brave petit gamin. C'est avec des enfants comme ça que la France, un jour, renaîtra. » Malheureusement, Charles n'aura jamais cette chance. Dès septembre 1940, les autorités françaises recensent les juifs étrangers sur l'ordre des Allemands. Sur cette base, 6694 juifs étrangers, polonais pour la plupart, des hommes de 18 à 60 ans habitant en région parisienne, reçoivent une convocation pour examen de situation, le célèbre billet vert, en mai 1941. Et Chaim Yoshua, le père de Charles, se retrouve ainsi déporté vers le camp d'internement de Pithiviers. Il ne reverra plus jamais son fils. Un an plus tard, la rafle du Veldiv, elle, va avoir lieu. Alors cette rafle du Vélodrome d'hiver, souvent appelée la rafle du Veldiv, est la plus grande arrestation massive de Juifs réalisée en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Entre les 2 journées du 16 et 17 juillet 1942, ce sont plus de 13 000 personnes, dont près d'un tiers sont des enfants, qui sont arrêtés à Paris et en banlieue pour être déportés. Moins d'une centaine reviendront. La rafle commence très tôt le matin et tous les Juifs sont donc... on leur donne 20 minutes pour se préparer, pour prendre leurs affaires. Ils doivent descendre, monter dans ces célèbres autobus parisiens de l'époque et on les amène au Veldiv où ils vont rester à peu près pendant une semaine. Ce 16 juillet 1942, Charles est raflé, lui et sa maman Pesha, ainsi que des cousins qui résidaient avec eux, par la police française. Un mois plus tard, le 19 août 1942, donc, ils sont envoyés de Drancy vers Auschwitz par le convoi numéro 22. 1000 personnes vont faire partie de ce convoi et seuls 5 étaient encore en vie en 1945. Ce que Charles ne sait pas, c'est que son père, Chaim Yoshua, a été envoyé à Auschwitz quelques mois auparavant, quelques semaines plutôt auparavant, dans le convoi numéro 6. Ils arrivent, Charles et sa maman et ses cousins arrivent 5 jours plus tard, le 24 août 1942, et sont, j'imagine, gazés quelques heures après leur arrivée. Charles Nathan et sa maman Pesha ne reviendront jamais. Elle a 32 ans, il n'en a que 9 ans. Il se trouve que ce petit Charles Nathan est le demi-frère de mon père. S'il était en vie encore aujourd'hui, il aurait eu 84 ans. Je me suis toujours posé des questions. Est-ce que lui aussi, il a vécu cette terrible soif au Vélodrome du Veldiv, dont on a tellement parlé, ces enfants qui avaient tellement soif. Je me suis aussi toujours posé la question s'il avait survécu ce voyage dans les wagons à bestiaux. Et depuis toute petite, j'ai toujours rêvé qu'un jour, on le rencontrerait, qu'il nous raconterait que lui aussi, à Auschwitz, il a réussi à se sauver, à courir, à se cacher, à passer la guerre et à créer, à avoir une autre famille. Mais
il se trouve que ce n'est qu'un rêve et ça ne s'est jamais réalisé. Charles Nathan a été raflé donc ce 16 juillet 1942 par la police française, puis déporté à Auschwitz, et c'est là qu'il est mort. Merci Eliana, on comprend bien entendu votre émotion particulière. Ce petit Charles d'une certaine manière votre oncle, et on peut dire que votre grand-père a recréé une nouvelle famille, donc il a recréé une nouvelle famille. Il a non seulement recréé une nouvelle famille après la guerre, donc il s'est marié en seconde noces avec ma grand-mère Léa Effron, qui était elle aussi veuve. Ils ont eu un petit garçon qui est mon père, Michel Goerfinkel, et je dois dire que la grande victoire quelque part, c'est que aujourd'hui j'ai un petit neveu qui s'appelle Nathan comme Charles et qui grandit à Jérusalem. C'est la plus belle des victoires. Voilà, merci Eliana pour cet instant particulièrement émouvant, cette chronique particulièrement émouvante consacrée donc au 75e anniversaire de la rafle du Veldiv. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.